Amis de la culture, salutations et bienvenue dans votre espace culturel, le fameux Café des Arts, le lieu où se rencontrent réalisateurs, scénaristes, dramaturges, BDistes et tous ceux qui contribuent de près ou de loin au rayonnement de l'identité culturelle algérienne. Notre invité du jour, mesdames et messieurs, est un grand écrivain qui nous vient de notre belle ville d'Oran, un écrivain qui a commencé en tant que journaliste avant de basculer vers le roman et plus précisément le polar. Il sera parmi nous dans un tout petit moment pour partager avec nous la traditionnelle tasse de café de cette émission. Donc on vous dit à tout de suite, juste après ceci. On se retrouve, mesdames et messieurs, avec notre invité du jour, une sommité de la wilaya d'Oran, Monsieur Abdallah Ould Amr. Monsieur Ould Amr, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous aujourd'hui. Tous les honneurs sont pour moi. Je suis très content de participer de répondre à cette émission. Le Café des Arts. Oui. C'est magnifique. Oui. C'est une émission magnifique et très belle en même temps. Et c'est aussi un espace d'expression pour tous les artistes, tous secteurs confondus. Tout à fait. Et donc, merci à vous déjà pour votre temps d'être parmi nous aujourd'hui. Bon, déjà, quand même, vous êtes quelqu'un, Monsieur Ould Amr, qu'on ne présente plus. Vous avez quand même un parcours très impressionnant, plus de 20 ans déjà d'expérience dans le domaine. Vous avez plusieurs casquettes à votre actif, vous êtes journaliste, écrivain, même un petit parcours de BDiste dont nous allons un peu parler. Donc, comment ça a commencé Ould Amr depuis le début? Vous savez, la vie ne se résume pas en quelques minutes. Oui. C'est une alchimie. Bon, d'abord c'était l'école. Bon, une fois vous m'avez demandé quand avait été l'amorce. Tout à fait. Par rapport à la lecture, l'écriture. Tout à fait, oui. Ce sont bien les livres que ma sœur recevait en guise de cadeau de fin d'année. Oui. Parce qu'elle était bûcheuse, bonne élève, Oui. tout le temps. Elle recevait des prix, notamment la collection Bibliothèque verte. La bibliothèque verte. Bibliothèque verte et rose. Oui, tout à fait. Alors, ça me permettait de parcourir Tout à fait. à loisir. Je parcourais et étonnamment, il y avait du texte parsemé de petits graphismes. À chaque fois un graphisme. Oui, il y avait des illustrations. Une illustration. Oui, tout à fait, oui. Plus exactement. Qui étaient d'ailleurs très belles, les illustrations des livres de la bibliothèque verte. C'est des merveilles. Oui, tout à fait. Oui. Alors, maintenant, je rapproche ma loupe. Il m'arrive de m'en procurer. Je rapproche ma loupe. Tellement le graphisme, il est fascinant. C'est littéralement des petites peintures. Oui, c'est tellement c'est détaillé, tellement c'est beau. Des petits chefs-d'œuvre. Tout à fait. Alors, style aquarelle, et de temps à autre, c'est en couleur. Tout à fait, exactement. C'est seul parmi les loups. C'est magnifique. Moi, j'avais celui de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, qui était d'ailleurs accompagné de magnifiques illustrations de temps en temps. Alors, l'amorce, c'était ça. C'est ça, oui. Ensuite, bon... Donc, désolé de vous interrompre. Donc, vous avez plus ou moins baigné dans tout ce qui est artistique dès le jeune âge. Oui. Donc, ça n'a pas été à un âge avancé. Donc, non, dès le jeune âge. Vous avez eu cette sensibilité artistique dès le jeune âge. Ah, tout à fait. Oui. Tu sais, mes amis, les amis du quartier, disons, jouaient au foot. Moi, j'étais retiré. Dans la cour de récréation, il y avait des illustrations au mur, des fresques. Oui. Avec le corbeau et le renard et tout. Oui, tout à fait. J'étais là en train de voir tout le temps, les autres jouaient. Oui. Ça, mon regard allait plutôt vers ces fresques. Et je regardais le regard malicieux du renard. Qu'est-ce qu'il va faire? La tête levée en train de regarder. Donc, vous avez toujours été fidèle à vous-même, toujours dans cette thématique de l'étrange, etc. Et de l'absurde. Oui. Vous savez, l'étrange, maintenant on revient à l'étrange, au livre. Oui. Bon,
toute façon, le livre, nous allons nous attarder un peu. Nous allons un peu nous attarder dessus un peu plus tard. Oui, Oui, bon, donc, ça commence par le titre. Oui, étrange réel. Oui, C'est un des personnages qui va le dire. tout à fait. Ça se passe en Belgique, à quelque part. Oui. Elle me dit, oh, c'est dans la nouvelle Les Deux Pisans. Alors c'est une Belge qui s'exclame en disant, mais, en effet, c'est un étrange réel. Et parfois, je me surprends moi-même. Oui, oui, C'est moi qui l'ai écrit, tout à fait. Tout à mais fait. c'est elle qui l'a dit. Oui, Alors, je me surprends. Mais c'est beau, étrange réel. Oui. Je le garde. Bon, après, je m'étais dit que c'était en syntaxe, on dit un oxymore, c'est ça? oui, oui, c'est ça. C'est quand on met deux mots Tout à fait. contraires, Tout à fait. l'un à côté de l'autre. Oui, Oxymore, je me dis, la vie, elle est plate. Bon, si c'est étrange, donc c'est un oxymore. oui, et c'est Mais- aussi accrocheur comme titre. Oui, oui, oui. Oui, il est impactant. Mais Oui. c'est-à-dire à première vue, ça paraît, c'est un oxymore. Tout à fait. Donc, Alors, étrange réel. La vie est plate, le réel, quand elle est étrange, c'est un oxymore. tout à fait. Mais après, je me suis rattrapé. J'ai dit, mais non. La vie elle-même est étrange. Tout à fait. Elle n'est que ça. C'est une Elle succession d'étrangetés. Elle n'est que ça. Oui, Étrange, elle n'est que ça, la vie. oui, Par exemple, allez, entre nous, Ilyes, oui. est-ce que vous êtes sûr maintenant que vous êtes dans la même position? La Terre tourne. Tout à fait. Tout à fait. Et dans 3 heures, nous aurons nos genoux Oui, oui. sens dessus-dessous. Tout à fait. Tout à fait. Oui, Elle est étrange, la vie, dites. oui, Et sans parler du tour qu'elle fait autour du soleil. oui. Il n'y a que ça, elle n'est que ça, elle est Ouais. étrange. Et puis il y a l'esprit. Tout à fait. Ilyes, je parle avec toi, je regarde ta chemise, elle est marrant. Oui, Ça me projette à 20 ans en arrière. Un camarade qui était avec moi, bon, je ne suis plus là. oui. Je ne reviens que pour comment dire, je ne reviens que pour une motricité, boire mon café, tiens. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais on est tout le temps ailleurs par Oui. l'esprit. Tout à fait. 20 ans, 2 ans, Tout à fait. Oui. 3 ans, 2 ans. Ma femme ça me rappelle, ma femme qui achetait des légumes. Je passe par la Bastille, je reviens. On n'est jamais là par l'esprit. Tout à fait. Alors quand vous faites le compte des 24 heures que nous vivons, on n'est pas là. Oui. C'est étrange quand même. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et cette thématique de l'étrange, est-ce qu'elle vous a fasciné depuis le jeune âge? Euh, Pourquoi en faire votre cheval de bataille? Parce qu'on voit que c'est une thématique qui revient constamment dans votre travail. L'Algérie change. Oui. Elle est rentrée de plein pied dans la modernité. Mais alors, une modernité extraordinaire. Tout à fait. Seulement, on n'est pas accompagné d'images. Et les images qui les ramènent, c'est les écrivains, les cinéphiles, Ouais, c'est les artistes. Tout à fait, les oui. spécialistes du cinéma et tout. Oui. Oui. Alors, je regrette que la télévision nationale ne fasse plus le téléfilm. Ah, oui. C'était très intéressant, le téléfilm. Il éduquait, il distrayait. Alors, le téléfilm, Comme les films de Ammar Tribèche, par exemple. oui, les Ouais, téléfilms. les films sociaux, par exemple. L'Algérie était célèbre pour son téléfilm. يما خرجي راسك مرة باش تنفسي شوية. لا مما تعرفيش يا قالطه باللي حرام كبير اللي كنت نروحوا. حرام عليكم انتوما اللي خليتوني نموت. يما احنا تاني حبينا نشرك الروسه بصح ماشي بهاد الدراهم هادو. La télévision a beaucoup produit de films. Énormément. C'est un long métrage, le téléfilm. Absolument. Bon. Alors, nous, on a baigné dans l'ambiance des films américains auparavant. Et on a gardé un petit peu en nous. Et c'est ressorti. Maintenant, pour recouper avec l'Algérie, qui se modernise, il faut accompagner les efforts de l'État algérien qui est en train à tout azimut, de moderniser Oui. et de développer. Il faut les accompagner par des images.
parce que les jeunes d'aujourd'hui, voilà pourquoi Oui. je Aujourd'hui- félicite l'Algérois, le réalisateur algérois qui vient de réaliser un thriller, par exemple. Ah oui, Chekib Taleb Ben Diab, oui. Oui, Voilà. oui, oui, oui. C'est Oui, un il a eu thriller, beaucoup c'est de succès fini. d'ailleurs avec son film. غلق عينك نفس معايا 1 2 3 سوسبي يعرف السكتة ما تحقوش بسينا واحد مهبول يلا اغريسي من هذيك ويتهبل في الكوميساريات غير باش يحطوها في لي زافير كيما هادو. Les sujets, par exemple, qui traitent de... Vous savez, c'est très fatigant maintenant. Les gens, ils en ont ras-le-bol des sujets déjà vus, Oui, absolument. déjà entendus. Oui, Des aujourd'hui, Madame c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cinéma de genre. Donc aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux. Oui. Les Madame Bovary, c'est fini. Oui. Les cas sociaux désuets, c'est fini. Tout à fait, tout à maintenant, fait. il a trompé sa femme, la jalousie, comment dire, la rue. C'est fini tout ça. C'est fini. Maintenant, Et le langage visuel a changé, oui. c'est le quantique, c'est à si la science auparavant, elle permettait de puiser du visu, du réel, Oui, des trucs qu'on voyait. tout à fait. J'ai vu l'oiseau voler et j'ai inventé l'avion. Et le poisson, le train avec le serpent. Oui, oui, oui. Bon, maintenant c'est le quantique. Oui, oui, La science cherche ce qui est caché. tout à fait. Maintenant, l'intelligence, c'est ce qui est caché. Ouais. Ce n'est plus le plat. Bon, maintenant, il faut trouver des... Voilà pourquoi l'étrange. D'ailleurs, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Bon, et les outils technologiques par rapport à la littérature, ils existent. Regardez l'Algéroise Sarah Stevens, qui a vendu 1 million de livres en dépassant Musso, s'il vous plaît, Oui. à Paris. Oui. Plus d'1 million de livres. Elle est devenue déjà milliardaire. Oui. 25 ans, elle est algéroise. Oui, oui. Et le sujet ne parle même pas d'Algérie. Voilà, maintenant on est muni d'outils qui permettent à chacun De s'exprimer. de s'exprimer, tout à fait, oui. enfin de s'exprimer, même dans Oui, l'universel. chacun avec son style et ses thématiques. Ah, voilà, Ouais, ouais. voilà, Ouais, ouais. tout à fait. Ouais. Bon, déjà, merci beaucoup pour cette petite expertise sur le secteur actuel de l'art en général. Mais aujourd'hui aussi pour donner une petite idée à nos chers téléspectateurs qui nous suivent, vous avez quand même fait les Beaux-Arts d'Oran, donc comme première école de votre parcours. Et donc vous avez fait dans quelle option? Bon, j'ai fait Beaux-Arts Oran, Beaux-Arts Alger, Oui, Académie royale de Liège, des Beaux-Arts. oui, Bon, à Oran, c'était la décoration plane, c'était le tronc commun. oui, Bon, 5 ans après, Alger, décoration plane. Bon. Quand on nous a demandé de choisir une option pour l'étranger, parce qu'on a gagné une bourse, oui. bon, offerte par un des ministères algériens. Dans ma tête, je m'étais préparé pour l'INSAS, cinéma, Oui, 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 oui. Bruxelles. Ah d'accord, donc vous allez faire cinéma. Comme on a fait du retard et les inscriptions étaient déjà faites, Oui, bon, pour ne pas perdre la bourse, oui. j'ai viré vers les Beaux-Arts. D'accord, d'accord. Oh, c'était cinéma, INSAS. Ah d'accord, donc vous alliez faire cinéma. Oui, Oui. Delvaux, le fameux Delvaux, le Oui, oui. grand réalisateur Bien sûr. belge, était enseignant à l'INSAS. D'accord. Alors, comme j'ai fait Liège, d'ailleurs, c'est à Liège que j'ai rencontré Tsak Ibrahim, le réalisateur. Ah, Allah yahmou. Oui. Il a fait Dikadi, Oui, Liège. oui, oui, oui. Sang et... Ah, donc vous avez connu Brahim Saki, Ah oui, à Liège. très grand réalisateur. Oui, oui, bien sûr. Malheureusement, on ne parle pas assez de son travail. Alors lui, il a fait Dikadi, et le peintre frère de Merbah, le réalisateur, Jamel, Ah, oui. peintre. Il était à Liège avec Le nous. frère de Lamine Merbah. Voilà. Oui. Alors voilà, donc oui, cursus Beaux-Arts.
Beaux-Arts, mais pas très loin Je me demande si c'est pas ça qui m'a amené à l'écriture. Quand on baigne Oui. dans la sociologie de l'art dans son ensemble, dramaturgie, cinéma, poésie, peinture, Tout à fait. c'est cet ensemble qui m'a amené au verbe. C'est pas pour ne pas départir entre Oui. l'un et l'autre, l'écrit les rassemble. Peut-être que c'est ça. Tout à fait, oui. Oui, D'ailleurs, tout se complément. Oui, bon. Oui. Je me demande si c'est pas ça. Oui, oui. Oui. Et donc est-ce que c'est là où votre besoin de vous exprimer par la littérature s'est manifesté lors de votre cursus dans les instituts de Beaux-Arts? Vous savez, ça ressort, mais d'une certaine manière. Oui. On le ressent. Au début, c'est des petites notes, c'est des petits poèmes, etc. Tout à fait. Des petites Ouais. notes, des petits poèmes, etc. Et puis, paf, arrive, Une structure. Ouais. comme vous dites, la structure. Mais parlons des galeries d'art. À Oran, il y avait pas mal à l'époque, eh bien, j'allais directement au catalogue pour voir ce qui est écrit. D'accord. Bon, à l'époque, c'était les Benamar, Oui. sociologue, Oui, oui, oui. qui est à Aix aujourd'hui. Son frère Mohamed qui avait Oui. une galerie d'art. Oui. Sidi Louari. Bon, alors, il me fascinait les gens qui parlaient de l'art avec des mots. Il me fascinait. Oui. C'est Madame Haggani, Allah yarhamha. Madame Haggani, un texte sur Cheikh Faoui. Andalousie perdue. Ouais. Je l'ai toujours. Oui. C'est beau. Alors, cette approche de la peinture ou de l'art en général, par le mot, m'a capté dès le départ. Oui. Et parce que justement, c'est qu'on rappelle aussi que vous êtes critique d'art. Oui. Parce que c'est quelque chose quand même qui ne vous a jamais quitté. Non, oui. C'est le oui, fait oui, de oui. d'écrire, Ah oui. D'ailleurs, de t'écrire une toile ou un livre. Tout à fait. Oui. Vous savez, dernièrement, le dernier texte que j'ai fait, c'est pour Mersali, Oui. le catalogue de Vous Mersali. savez qu'on a déjà reçu dans cette émission un très grand peintre. Alors, un grand peintre qui m'a sollicité, bon, je l'ai fait. Mais, vous savez, c'est extraordinaire. Écrire l'art, écrire la peinture, Oui. c'est extraordinaire. C'est très fort comme sensation. Et donc après quand même, vous êtes un peu éloigné de tout ce qui est artistique. Vous avez quand même enchaîné une carrière de journaliste. Vous avez quand même été le rédacteur en chef au quotidien La Concorde. Ouais. Alors la Concorde, oui, j'étais chroniqueur. Oui, La Concorde. absolument. D'ailleurs, après Mira, le premier roman, Oui. sorti en 2014, Justement, j'allais y venir, Amira. Oui. alors j'amorce. Oui, oui. Alors le deuxième, c'était Chronique. C'était mes chroniques. Oui, oui. Mes chroniques Ouais, c'est un recueil de vos chroniques. journalistiques et tout. Ouais. Bon, voilà. Oui, c'était Chronique. Et entre les deux, avant le journalisme, je rappelle quelque chose qui me revient maintenant. Une fois, j'avais créé un mouvement. Parce que dans l'histoire picturale de l'Algérie, il n'y a eu qu'un seul mouvement. Un réel mouvement, hein. Oui. Pas des appellations du truc rassemblement d'artistes et donner un nom et on croit avoir créé un courant. Non, non. Oui. Je parle courant en tant que tel. Il y avait Auchem, 68. Tout à fait. Martinez, Tout à fait, oui. Zerarti qui est mort il y a 2 jours. Là. Oui. Bon, la clique, Baya, etc. Absolument, oui. Bon, ça c'est des pionniers. C'est le seul mouvement que l'Algérie est. Et connu, oui. Moi, j'annonce un autre en 2003. Tediert, qui veut dire en touareg sublime. D'accord. Tediert. Bon, je l'annonce avec 6 artistes. Et comme correspondance mystérieuse, il y a un Mesli jeune Oui, dans le groupe. quand même, oui. Alors qu'il y a déjà un Mesli, il y avait Ouais. déjà un Mesli. Bon, Oui, oui. un Mesli. Bon. Je l'annonce. Alors, je le proclame, disons, j'aime pas les grands mots, mais je le proclame
au Kridish, Ouais. Ouais. Ah, qui Kridish est quand même, ouais. un lieu Emblématique d'ici, aussi, ouais, ouais. un lieu algérien. Et c'est triste pour le Kridish qui C'est l'université algérienne, quoi. Je ne vais Ouais. pas le faire ailleurs. Bon, ça mérite. Ouais. Je le programme. Il y a un journaliste qui est venu me demander. Il dit, et alors, monsieur Oldamor, vous ne peignez jamais? Question piège. Je fais ça. J'ai fait comment André Breton. Ouais. Parce que ça a empêché André Breton, qui est psychanalyste, de créer le surréalisme. Ouais. C'est le créateur du surréalisme, Tout à André fait. Breton. Absolument. Mais il a beaucoup parlé de la peinture qu'avoir peint. C'est vrai. Mais on C'est serait beaucoup plus tous... un critique d'art que. Mais parce qu'à la base de la peinture et de l'art en général, il y a le mental, comme disait Léonard de Vinci. Tout à fait. L'art est mental, les choses mentales. Ouais. C'est mental d'abord. S'il n'y a pas une théorie derrière, un courant derrière, Oui. philosophique, littéraire, bon, Absolument. il ne peut pas y avoir de mouvement. Ouais. Sinon, on serait tous devenus des peintres de dimanche. Oui, oui. Il ne faut pas que ça soit fait Peindre uniquement pour par peindre. instinct. Ouais. Non, Il faut. peindre pour peindre, ça n'a pas de sens. Exactement, exactement. Il faut quand même Ah oui, il faut une théorie derrière. Ah oui, histoire de- il y a une théorie histoire qu'il y derrière. ait une cohérence Tout à fait, dans l'exécution. absolument. Oui. Oui. C'est toute une théorie derrière, il n'y a rien à faire. Ouais. Bon, voilà. Alors, bon, le journalisme, c'est par hasard. J'étais à Disdida, Ville Nouvelle. On m'appelle, mamie m'appelle, il y a une place. Bon, je me présente et voilà, c'est parti. Et l'année d'après, je deviens rédacteur en chef de ce même journal. Oui, l'expérience journalistique nous permet de garder la main. Oui. Parce que il faut se recycler, etc. Bon, rester dans le verbe, Oui, oui. carrément. Ouais. Et D'ailleurs- bon, désolé de vous interrompre parce que quand même on arrive au terme de l'émission déjà. Donc juste pour parler un peu de vos déjà parce que vous préparez un ouvrage qui sort imminemment, donc Schizophrénie. Si c'est possible juste de nous donner une info exclusive pour l'émission. On ne peut rien vous refuser, mon cher. Merci beaucoup. Une émission Merci pareille, Merci beaucoup, Monsieur Wildam. prestigieuse En effet. comme Café des Arts. Et tiens, blague à part, hein, ça arrive au moment où il y a eu, même ça n'a pas pu l'arrêter. Oui. La crise de la pénurie du café Ouais, mondial. ouais. Du café. C'est vrai, c'est vrai. Bon, blague à part. Bon, alors, schizophrénie, Ouais. comment est venue schizophrénie? Ouais. Chaque année, ou presque, je lis Don Quichotte. Chaque année. Chaque année. D'ailleurs, c'est mon Quand même, livre ça de- reste un sacré pavé quand même. Ah oui, oui, oui. Alors, c'est mon livre de chevet. Lui, il y a un autre, Le haut du relevant. Ouais, ah oui, oui. Bon, Les deux, ils me... Alors, Don Quichotte, notamment. Bon, quand j'ai fini Étrange réel, j'étais en cours de sujet. ouais. Puisque c'était Don Quichotte que je lisais, je me suis dit, mais nom de Dieu, ça fait des années que je le lis. Oui. Il tient sa force d'où Oui. ce livre? Et toujours aussi percutant. Oui, aussi percutant, aussi. Bon. Je résume tout. Résultat, il est schizophrénique. Il ne peut être que ça, Don Quichotte. Bon. Il délire. Or, c'est de la schizophrénie, le délire. Oui. Quand on arrive à un point où l'on confond les bras d'un moulin avec des géants et on va se battre avec Oui. pour se casser la figure, c'est qu'on n'est pas, c'est qu'on délire. Oui, oui, oui. Oui. Bon, alors l'idée, elle me pourchasse. Elle était là. Un jour, je vais à Ouedrihou. Oui. Il faisait chaud, tu ne peux pas imaginer. D'ailleurs, elle est connue pour ça. Oui, oui, oui. Et son froid aussi, hein.
Et son froid en hiver. et sont froids en hiver, bien sûr. Mais c'est en été. Oui. Alors en été, il fait tellement chaud que la réalité elle est déformée Oui. d'elle-même. Elle est brouillée. Alors j'ai pensé prendre Don Quichotte avec moi. Puis je l'avais pris avec moi. Au bout d'un moment de lecture, je me dis, nom de Dieu, mais je pourrais le parodier. Lui qui a connu tant de déceptions, Oui. le personnage, Oui, oui, oui. Don Quichotte, je pourrais le glorifier un petit peu, le réveiller, il prend un bateau, bon, il entend parler des pays barbaresques, il traverse à travers une frégate, Oui. il arrive à Alger, Badoran, Ouais. Ouedréou. Bon, Ouais. il est là. Et ce qui a renforcé l'idée chez moi, c'est quand j'ai trouvé que Riou, en berbère, voulait dire fantôme. D'accord. Tiens, les fantômes de Don Quichotte. Oui. Ça a rapproché Oui. ma thèse. Bon. Oui. Alors, le parodier donc, continuer Don Quichotte. Et de fil en aiguille, d'année en année, de jour en jour, ça tournait là-dedans. Tiens, mais pourquoi parodier? Oui. Bon, autant s'autonomiser. Bon, Don Quichotte et Don Quichotte, bon, à fait. laissons-le tranquille. Maintenant, créons un Don Quichotte à Oran, Oui. l'Oran actuel. Absolument. Et d'où Miloud, un jeune, Oui. qui habitait Ville Nouvelle avec sa maman. Son papa, taxieur, assassiné pendant la décennie noire. Et son grand-père, c'est un de ces héros qui ne s'est pas autoproclamé. Oui. Ou l'a rapproché de l'administration pour avoir Oui. une carte. Ou Tout à fait. bon. Mais tout le monde le connaît en Mzdida. Oui. Siouari était un moujahid. Bien sûr. Alors, les deux drames ont fait que le jeune se retire dans sa chambre. Parce que à un moment donné, il allait virer vers la délinquance. C'est sa maman qui était Oui. battante. Elle le remet en truc. Alors, il est là dans sa chambre. Et au départ, c'était avec des revues. Oui. Il lisait tout le temps des revues. Il passe à autre chose, Oui. aux livres qu'il achetait, qu'il échangeait, etc. Oui. Il a tellement lu qu'il ne faisait plus la différence entre la réalité et la fiction. Sans dévoiler davantage, c'est déjà un excellent synopsis. Donc on va découvrir ce nouveau travail avec grand intérêt. Merci beaucoup, monsieur Ould Amer Abdallah, d'avoir été C'est un parmi grand nous plaisir. pour Merci beaucoup. partager un café et Merci. parler un peu de votre parcours, Ça sur la fait- situation de Ça l'art. fait chaud au cœur, vraiment. Merci beaucoup. Et aussi, on invite nos chers téléspectateurs à se procurer quand même votre dernier ouvrage en date, à savoir Étrange réel, un superbe roman teinté de petites histoires très étranges. Donc, on invite tous nos chers téléspectateurs à découvrir ce bel ouvrage qui est disponible en librairie. Merci beaucoup, monsieur Ould Amer. C'est moi qui vous remercie. Encore une fois. Et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans un nouveau numéro avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.